Frères et sœurs, je veux que vous écoutiez attentivement, car Dieu nous parle aujourd'hui. Il révèle des vérités puissantes et transformatrices. Dans un monde où tout est exposé, où la vie privée appartient au passé et où chaque secret risque d'être dévoilé, Dieu nous appelle à l'honorer de manière que le monde ne comprendra jamais. Oui, certaines choses doivent rester cachées. Il y a 5 choses que Dieu a clairement déclarées devoir rester cachées, et aujourd'hui, nous ouvrirons nos cœurs à ces vérités divines, car elles sont essentielles à notre marche avec lui. La première chose que Dieu a dit devoir rester cachée est votre relation intime avec lui. Écoutez, enfants de Dieu, dès l'instant où vous êtes devenus siens, vous êtes entrés dans une alliance bien plus profonde que n'importe quelle relation que ce monde pourrait offrir. Le Seigneur nous appelle à le chercher dans le silence, dans les lieux secrets de nos cœurs. La Bible dit dans Matthieu 6/6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Il y a une puissance dans une vie de prière cachée. Quand le monde nous voit à genoux, il ne comprend pas la profondeur de la communion entre nous et Dieu. Quand vous entrez dans cet endroit secret, quand vous ouvrez votre cœur au Seigneur avec humilité et sincérité, c'est là que la véritable transformation se produit. Dieu n'a pas besoin de spectacle, il désire une relation, une connexion intime et silencieuse que personne d'autre ne peut atteindre. L'ennemi aimerait nous pousser à chercher la validation du monde, mais Dieu nous avertit, ne faites pas un spectacle de votre relation avec lui. Quand vous laissez le monde en savoir trop sur votre cheminement spirituel, la tentation de chercher l'approbation ou la reconnaissance s'installe. Votre dévotion devient une question d'applaudissement, humain plutôt que de gloire pour Dieu. Ne laissez pas votre vie spirituelle devenir une performance. Quand Dieu est votre unique spectateur, vous êtes véritablement libre. La deuxième chose que Dieu a dit devoir rester cachée est les motifs de votre cœur. Nous vivons dans une société qui met tellement l'accent sur les apparences extérieures. On nous encourage à avoir une certaine allure, à agir d'une certaine manière, à parler d'une certaine façon, au point que nous oublions que Dieu se soucie de ce qui est à l'intérieur, pas de ce qui est visible à l'extérieur. Proverbe 16/2 dit, « Toutes les voies d'un homme lui semblent pures, mais le Seigneur pèse les motifs. » Mes amis, Dieu voit ce que personne d'autre ne peut voir. Il connaît les intentions derrière chaque mot que nous prononçons, chaque action que nous entreprenons. Il y a un danger à exposer les motifs secrets de notre cœur au monde. Il est facile de tomber dans le piège de chercher la reconnaissance, l'approbation ou l'admiration pour nos bonnes actions. Mais laissez-moi vous dire, Dieu voit au-delà des actions extérieures. Il connaît la vérité. Je vous exhorte aujourd'hui, n'exposez pas vos motifs au monde. Gardez-les cachés devant Dieu, que votre cœur soit pur devant lui, ne cherchant pas les louanges des hommes, mais uniquement son approbation. Si votre motif est de servir les autres pour un gain personnel, vous avez déjà reçu votre récompense. Mais si votre cœur est pur devant Dieu, laissez vos actions parler d'elles-mêmes, sachant qu'il vous récompensera en temps voulu. Le monde ne connaîtra peut-être jamais vos véritables intentions, mais Dieu les connaît, et c'est tout ce qui compte. La troisième chose que Dieu a dit devoir rester cachée est votre don financier. Je sais que cela peut déranger certains, mais je suis ici pour vous dire que c'est une vérité que nous devons embrasser. Dans un monde où la charité est souvent affichée, où le don est utilisé comme un outil de promotion personnelle, la parole de Dieu offre une perspective radicalement différente. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 6/3-4, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Écoutez, le monde nous dit que si nous voulons aider les autres, nous devrions le proclamer au monde entier. Mais Dieu dit, non, pas ainsi. Il nous appelle à donner avec un cœur d'humilité, sans faire un spectacle de notre générosité. Il y a une puissance dans un don secret, un don dont personne d'autre ne sait rien, sauf Dieu. Quand vous donnez sans attendre quoi que ce soit en retour, quand vous donnez parce que votre cœur est touché par l'amour de Christ, vous accédez à un flot divin de bénédiction qui ne peut être mesuré par les normes du monde. Je veux vous défier aujourd'hui, donnez en secret. Ne laissez pas votre don être entaché par le désir de reconnaissance. Quand vous donnez avec le bon cœur, votre récompense ne vient pas des applaudissements des hommes, mais de la main de Dieu lui-même. C'est là que se trouve la véritable joie. Donnez en secret et observez comment Dieu agit dans votre vie. Votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera ouvertement. La quatrième chose que Dieu a dit devoir rester cachée est votre jugement des autres. Nous sommes si prompts à pointer du doigt, à critiquer, à jeter la première pierre. Mais écoutez-moi clairement, le jugement appartient à Dieu et à Dieu seul. Jacques 4h12 nous dit, « Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. » Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Nous sommes appelés à aimer, pas à juger. Dès que nous exposons nos jugements sur les autres, nous nous élevons au-dessus d'eux et nous abaissons la norme de grâce que Dieu a établie. Nous oublions que nous aussi,
nous avons désespérément besoin de miséricorde. Mes amis, le monde essaiera de vous convaincre que votre opinion compte, que votre critique est justifiée, mais Dieu vous dit aujourd'hui, gardez votre jugement caché. Laissez Dieu être le juge. Ce n'est pas à vous de condamner qui que ce soit. Quand vous exposez un jugement, vous entravez le flux de la grâce dans votre propre vie. Mais quand vous laissez le jugement entre les mains de Dieu, il traite avec ses enfants dans l'amour et la justice. Nous ne connaissons pas toute l'histoire du cœur de quelqu'un d'autre. Nous ne voyons pas les luttes qu'ils affrontent à huis clos. Alors, concentrons-nous sur offrir la grâce, pas le jugement, et faisons confiance à Dieu pour faire ce que lui seul peut faire. Enfin, la cinquième chose que Dieu a dit devoir rester cachée est ses plans pour votre avenir. Nous aimons savoir ce qui va arriver. Nous voulons tout planifier, savoir ce que demain nous réserve, à quoi ressemblera la prochaine saison de notre vie et où nous finirons. Mais Dieu, dans sa sagesse, garde souvent ses plans cachés. Proverbe 3/5-6 nous exhorte, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Les plans de Dieu pour vous dépassent vos imaginations les plus folles, mais ils ne sont pas destinés à être tout connus d'un coup. Il les révèle en son temps, à sa manière, selon sa volonté parfaite. La tentation est d'essayer de tracer notre propre avenir, de forcer nos propres plans. Mais je vous le dis, les plans de Dieu sont bien plus grands que tout ce que nous pourrions concevoir. Il y a une puissance à faire confiance au fait que Dieu travaille dans l'ombre, orchestrant chaque détail de votre vie pour sa gloire et votre bien. Alors, gardez ces plans cachés. Laissez-le vous guider pas à pas, sans avoir besoin de connaître l'ensemble du tableau à l'avance. Faites-lui confiance dans l'attente, dans l'inconnu, car lorsque vous le faites, il vous conduira à un lieu de paix, d'accomplissement et de victoire. La parole de Dieu est vivante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle atteint le cœur des choses, perce la surface de nos vies et expose la véritable condition de nos cœurs. Aujourd'hui, alors que nous nous tenons devant le Tout-Puissant, nous devons réaliser que ces 5 choses, ces secrets divins que Dieu nous a confiés, ne sont pas de simples suggestions, ce sont des commandements. Ce sont des instructions qui changent la vie pour chaque croyant qui désire marcher dans la plénitude de sa volonté. Le premier secret, que notre relation intime avec Dieu doit rester cachée, n'est pas seulement une question de vie privée, mais de protection. Nous vivons dans un monde hostile à l'Évangile, un monde qui se moque de ceux qui prennent Dieu au sérieux. Si nous portons notre foi comme une médaille pour que le monde l'admire, nous invitons l'ennemi à venir attaquer ce qui est le plus précieux. Votre communion personnelle avec Dieu est l'encre qui vous maintient stable dans la tempête, le feu qui affine votre esprit. Si vous exposez ce lieu saint aux yeux du monde, vous risquez de permettre à l'ennemi de le contaminer avec le doute, la peur et le découragement. Rappelez-vous, même Jésus lui-même se retirait pour prier en secret. Quand la foule le cherchait, quand les exigences du ministère étaient lourdes, il se retirait dans des lieux calmes. Et lorsqu'il le faisait, il trouvait la force d'affronter ce qui venait ensuite. Combien plus avons-nous besoin de cette connexion cachée et puissante avec le Père? Ne laissez pas votre âme être à vendre. Ne la laissez pas défiler devant le monde pour obtenir son approbation. Qu'elle reste entre vous et Dieu, car dans cet espace sacré, vous trouverez toute la force nécessaire pour traverser chaque épreuve et tribulation. Le deuxième élément caché, vos motifs, est tout aussi crucial. Le monde nous enseigne que le succès se mesure au résultat, mais Dieu se soucie du cœur derrière les actions. Il est si facile de tomber dans le piège de faire la bonne chose pour de mauvaises raisons. Peut-être aidons-nous les autres non par amour pur, mais pour nous sentir bien, pour obtenir de la reconnaissance, pour satisfaire un désir plus profond en nous. Mais je vous le dis, un cœur qui n'est pas aligné sur les desseins de Dieu vous égarera à chaque fois. La Bible nous avertit que nous pouvons tout faire au nom de Jésus, prêcher, guérir, prophétiser, mais si nos motifs sont erronés, tout cela ne vaut rien. C'est comme un gong bruyant, un symbole retentissant. Dieu voit à travers tout cela. C'est pourquoi il nous dit que nos motifs doivent rester cachés. Nous devons garder nos cœurs avec toute diligence, car c'est d'eux que découlent les enjeux de la vie. Quand vous faites ce qui est juste, faites-le en secret. Quand vous servez, que ce soit parce que votre cœur déborde de l'amour de Christ, et non parce que vous voulez que quelqu'un le remarque. Si vos dons, vos services, vos actes de bonté sont faits pour obtenir l'approbation des autres, vous avez déjà reçu votre récompense. Mais si votre cœur est pur devant Dieu, il voit ce qui est fait en secret et vous récompensera ouvertement. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent les autres. Ne vous inquiétez pas de savoir s'ils voient vos bonnes œuvres. Dieu voit, et cela suffit. Tournons maintenant notre attention vers le troisième élément caché, notre don financier. Oh, combien de confusion entoure ce sujet dans le monde d'aujourd'hui. Les gens ont transformé l'acte de donner en spectacle. Ils annoncent leurs dons, font de grandes démonstrations de charité et publient tout cela sur les réseaux sociaux pour que le monde entier le voie.
Mais je veux que vous m'écoutiez clairement, le véritable don n'est pas une question d'exposition publique de votre générosité. C'est une question d'obéissance à l'appel de Dieu dans votre vie. C'est une question de lui faire confiance avec vos ressources et de donner avec un cœur qui désire voir son royaume avancer. Dieu n'a pas besoin de votre argent, ni de vos possessions. Il est le créateur de toutes choses, mais il veut votre cœur. Et quand vous donnez en secret, quand vous donnez sans attendre quoi que ce soit en retour, vous montrez à Dieu que votre trésor est au ciel, pas sur cette terre. Et c'est là que les bénédictions affluent. Le monde peut regarder votre offrande et dire, c'est tout. Est-ce suffisant? Mais Dieu voit votre cœur, et il se réjouit du sacrifice secret que vous faites. Si vous voulez expérimenter la véritable joie du don, faites-le en secret. Ne vous vantez pas, ne le faites pas savoir. Dieu observe, et sa récompense est bien plus grande que toute reconnaissance que vous pourriez recevoir ici-bas. Que votre don soit un acte d'adoration, pas d'orgueil, car lorsque vous donnez en secret, vous accumulez des trésors au ciel, des trésors qui ne s'effaceront jamais, des trésors qui ne seront jamais détruits. La quatrième chose qui doit rester cachée est notre jugement des autres. Combien de fois avons-nous jugé quelqu'un pour nous rendre compte ensuite que nous n'avions pas toute l'histoire? Combien de fois avons-nous regardé les circonstances de quelqu'un et supposé que nous connaissions toutes les raisons de leur lutte? Nous sommes si prompts à juger les autres, et pourtant, nous oublions que nous aussi, nous avons besoin de miséricorde. Jésus, dans sa sagesse infinie, nous a donné un commandement clair. Ne jugez pas, sinon vous serez jugés. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et si nous comprenons vraiment son poids, nous commencerons à voir les autres avec les yeux de Christ. Quand nous jugeons les autres, nous nous élevons au-dessus d'eux. Nous nous faisons l'autorité sur leur vie, comme si nous avions le droit de déterminer leur valeur. Mais mes amis, nous sommes tous déchus. Nous avons tous besoin de grâce. Nous devons reconnaître que nous n'avons pas le droit de jeter des pierres alors que nous-mêmes sommes indignes. Nous devons apprendre à garder nos jugements cachés. Ce n'est pas à nous de condamner, mais d'aimer. Quand vous rencontrez quelqu'un de brisé, souvenez-vous que vous aussi, vous êtes brisé. Quand vous voyez quelqu'un qui lutte, souvenez-vous que vous aussi, vous avez lutté. Offrez la grâce qui vous a été donnée, et laissez le jugement à Dieu. Si nous pouvions tous faire cela, imaginez la guérison qui aurait lieu dans nos communautés, dans nos églises, dans notre monde. Soyons connus non pour nos jugements, mais pour notre amour. Et enfin, la cinquième chose cachée, les plans de Dieu pour votre avenir. Oh, combien de fois essayons-nous de devancer Dieu, essayant de planifier nos vies, de contrôler chaque détail. Mais je vous dis aujourd'hui, les plans de Dieu ne sont pas pour vous à comprendre. Ils sont cachés en lui, et il les révélera quand le moment sera venu. Vous ne pouvez pas précipiter le timing de Dieu. Vous ne pouvez pas manipuler votre chemin dans sa volonté. Les plans de Dieu pour vous sont bien plus grands que les vôtres. Il voit la fin dès le commencement, et il sait exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Ses plans sont parfaits, et ils sont toujours pour votre bien. Mais si vous essayez constamment de tout comprendre, si vous essayez constamment de voir ce qui vient ensuite, vous manquerez la beauté de son dessein qui se dévoile. Faites-lui confiance. Faites confiance à son timing. Faites confiance au fait qu'il travaille toutes choses pour votre bien, même quand vous ne le voyez pas. Gardez ses plans cachés, non pas parce qu'il ne veut pas que vous sachiez, mais parce qu'il veut que vous marchiez par la foi. Il veut que vous lui fassiez confiance, même dans les moments sombres, même quand vous ne comprenez pas. Ses plans se réaliseront, sa volonté s'accomplira, et quand cela arrivera, vous regarderez en arrière et verrez la main de Dieu à l'œuvre dans chaque détail, de manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Alors aujourd'hui, je vous pose la question, êtes-vous prêt à garder ces choses cachées? Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu pour votre relation avec lui, vos motifs, vos dons, vos jugements et votre avenir? Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. C'est le chemin de l'humilité, c'est le chemin de l'abandon, et c'est le chemin qui mène à la véritable liberté en Christ. Dieu vous appelle aujourd'hui, répondrez-vous, lui ferez-vous confiance avec ces choses cachées? Le monde ne comprendra peut-être pas, le monde se moquera peut-être, mais Dieu sait ce qu'il fait, et il bénira ceux qui marchent dans l'obéissance à sa parole. Gardez ces choses cachées, mes amis, et observez comment Dieu fait l'impossible dans votre vie. Gardez-les cachées, et voyez sa gloire se révéler de manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Je vous dis aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, que lorsque nous gardons ces choses cachées dans les espaces sacrés de nos cœurs et de nos esprits, quelque chose de surnaturel se produit. Nous sommes transformés, nous sommes conformés à l'image de Christ, non par nos propres efforts, non par nos propres luttes, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Et cela, mes amis, est l'essence de ce que signifie vivre par la foi. Le monde vous dira de courir après la reconnaissance, de chercher l'approbation, de chercher les applaudissements des hommes.
Mais je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous rappeler que l'approbation de Dieu est bien plus grande que tous les applaudissements que vous recevrez jamais ici-bas. Les applaudissements du monde sont éphémères, aussi transitoires que le vent. Mais l'approbation de Dieu, sa faveur éternelle, vaut plus que toutes les richesses du monde. Cherchez cette approbation, mes frères et sœurs. Cherchez-la dans les lieux secrets, cherchez-la là où seul Dieu peut vous voir. Vous pouvez avoir l'impression que personne ne remarque votre sacrifice. Vous pouvez avoir l'impression que votre service est ignoré, votre générosité non appréciée, vos prières sans réponse. Mais je vous le dis, Dieu voit. Il voit chaque larme que vous versez en secret. Il voit chaque moment d'obéissance, chaque acte d'amour, chaque sacrifice que vous faites en son nom. Et il vous récompensera, peut-être pas de la manière que vous attendez, peut-être pas selon le timing que vous désirez, mais je vous promets ceci, la récompense de Dieu vaut la peine d'attendre. Sa récompense est éternelle. Regardez les héros de la foi qui nous ont précédés dans les pages des Écritures. Ils ne cherchaient pas l'approbation du monde. Ils ne cherchaient pas les louanges des hommes. Ils cherchaient l'approbation de Dieu, et en cela, ils ont trouvé la force d'accomplir de grandes choses. Abraham a tout quitté, non à cause d'une promesse qu'il pouvait voir, mais à cause d'une promesse que Dieu lui avait faite. Moïse a conduit le peuple d'Israël hors de l'esclavage, non à cause de ses propres capacités, mais à cause de l'appel de Dieu sur sa vie. David s'est tenu devant Goliath, non parce qu'il était plus fort que le géant, mais parce qu'il savait que son Dieu était plus fort. Et qu'en est-il de Jésus? Oh, Jésus, il est notre exemple ultime. Il a vécu sa vie cachée des louanges du monde. Il se retirait pour prier dans les montagnes. Il servait les brisés et les exclus, souvent dans des lieux calmes et cachés. Il ne cherchait pas la gloire pour lui-même. Au contraire, il disait, « Je cherche la gloire de mon Père qui m'a envoyé. » Et parce qu'il l'a fait, il a été élevé au-dessus de tout. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Si Jésus, le Fils de Dieu, a vécu dans une telle humilité et un tel secret, combien plus devons-nous le faire? Sa vie n'était pas une question de démonstration publique ou d'applaudissement des hommes. Sa vie était une question d'obéissance au Père, et la nôtre doit l'être aussi. Dans ce monde, nous faisons face à un danger constant, celui de l'orgueil et de la vanité. Nous vivons dans une société qui prospère sur la visibilité. Les gens veulent être vus, ils veulent être connus. Et je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à être reconnu, à faire de bonnes œuvres et à laisser les autres voir les fruits de votre travail. Mais quand cela devient la force motrice, quand notre désir de reconnaissance dépasse notre désir d'approbation de Dieu, nous marchons sur un terrain instable. Il y a une tentation, mes amis, à construire nos vies autour de ce que les autres pensent de nous. Et l'ennemi le sait, il sait que s'il peut nous faire nous concentrer sur l'approbation des hommes, nous perdrons de vue l'approbation de Dieu. Il sait que s'il peut remplir nos cœurs d'orgueil, nous ne marcherons plus dans l'humilité. Et quand nous ne marchons plus dans l'humilité, nous ne marchons plus dans la faveur de Dieu. Mais Dieu nous appelle à une autre voie. Il nous appelle à une vie de secret, à une vie où nos motifs sont purs, nos actions sont authentiques, et nos cœurs sont concentrés uniquement sur lui. Quand nous vivons ainsi, nous ouvrons la porte à Dieu pour qu'il agisse puissamment dans nos vies. Quand nous vivons ainsi, nous devenons des vases à travers lesquels sa gloire peut être manifestée. Ne vous laissez pas tromper, mes amis. Le monde peut vous offrir des récompenses temporaires, mais ces récompenses s'effaceront. Les louanges des hommes sont éphémères, et elles ne satisferont jamais les désirs profonds de votre âme. Mais quand vous vivez pour l'approbation de Dieu, quand vous vivez pour sa gloire, vous expérimenterez une paix qui dépasse toute compréhension. Vous saurez que vous marchez au centre de sa volonté, et c'est là que se trouve le véritable accomplissement. Et je vous dis ceci, il n'y a pas de plus grande joie que d'être dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que vous faites exactement ce qu'il vous a appelé à faire. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que d'entendre sa voix murmurer dans votre cœur, « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Et c'est cela, mes amis, que nous devons désirer. C'est le trésor caché que nous devons chercher. Il y aura des moments où le monde ne comprendra pas. Il y aura des moments où votre obéissance ne sera pas célébrée. Il y aura des moments où vous aurez l'impression que vos efforts sont vains. Mais souvenez-vous de ceci, Dieu observe. Il voit chaque acte d'obéissance, aussi petit soit-il. Il voit chaque sacrifice, aussi insignifiant qu'il puisse sembler au monde. Et il vous récompensera. Quand nous comprenons cette vérité que notre obéissance, nos motifs, nos sacrifices, nos vies même doivent être cachés en lui, alors nous pouvons affronter n'importe quoi. Nous pouvons traverser les tempêtes, endurer les épreuves et surmonter les défis, car nous savons que nos vies ne nous appartiennent pas. Nous sommes à lui, nous avons été rachetés à un grand prix. Et quand nous vivons pour lui seul, nous marchons dans la plénitude de son plan pour nos vies. Alors, je vous pose la question, mes frères et sœurs, êtes-vous prêts à vivre une vie de secret?
Êtes-vous prêt à marcher dans les lieux secrets avec Dieu, où il peut vous façonner, vous modeler et vous transformer en la personne qu'il vous a appelé à être? Êtes-vous prêt à abandonner le désir de reconnaissance, de célébrité, d'approbation des autres, et à chercher uniquement son approbation? Si vous l'êtes, je vous promets ceci, vous ne le regretterez jamais. Vous ne regretterez jamais de remettre votre vie entièrement à lui. Vous ne regretterez jamais de vivre dans l'obéissance à sa parole. Vous ne regretterez jamais de garder ces 5 choses cachées dans votre cœur. Car lorsque vous le faites, vous trouverez la paix, la joie et l'accomplissement que lui seul peut donner. Marchons ensemble sur ce chemin, mes amis. Marchons-y dans la foi, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Marchons-y dans l'humilité, avec des cœurs pleins de gratitude pour la grâce qu'il nous a montrée. Et marchons-y dans l'obéissance, sachant que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous l'amènera à son achèvement. Alors, aujourd'hui, je vous défie, gardez ces choses cachées. Gardez-les entre vous et Dieu, que votre vie soit un reflet de sa gloire, pas de la vôtre. Et observez comment il agit dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Car dans les choses cachées, le Seigneur est à l'œuvre, et dans les choses cachées, sa gloire est révélée. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour parler avec l'urgence d'un cœur qui connaît la puissance de ce que signifie garder certaines choses cachées en la présence de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas un message de sagesse terrestre ou d'encouragement passager, mais une révélation divine de la vérité qui peut transformer votre vie. Quand vous comprenez que Dieu vous a appelé à vivre caché dans ces lieux secrets, votre perspective change. Le bruit du monde s'estompe, et vous entendez sa voix douce et calme vous appeler à quelque chose de plus profond, de plus grand. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement des secrets que vous gardez des autres. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas ou de cacher votre véritable moi derrière une façade. Non, il s'agit de vivre en la présence de Dieu, où lui seul vous façonne. Il s'agit d'être si enraciné dans sa parole, si profondément connecté à son esprit, que votre vie devient un reflet de sa gloire et de sa grâce. Quand vous embrassez cette vie de secret, vous invitez Dieu à agir de manières qui ne peuvent être expliquées par la compréhension humaine. Dans les moments calmes, quand le monde autour de vous est chaotique et les voix bruyantes, c'est dans ce silence que Dieu accomplit son œuvre la plus profonde. C'est dans cet espace sacré qu'il guérit les blessures que personne d'autre ne peut voir. C'est dans le secret qu'il renouvelle votre force, répand sa sagesse et guide chacun de vos pas. Quand vous êtes caché en lui, vous n'êtes pas perdu, vous êtes trouvé. Vous êtes trouvé dans sa volonté parfaite, trouvé dans son dessein pour votre vie, et vous devenez la personne qu'il a toujours su que vous seriez. C'est le mystère de la marche chrétienne. Ce n'est pas une marche à comprendre avec l'esprit, mais une marche à embrasser avec le cœur. Dieu vous a appelé à être un vase d'honneur, mis à part pour sa gloire. Et quand vous vous cachez en lui, quand vous vivez pour ses desseins et non les vôtres, vous donnez au Seigneur la pleine permission de façonner et de modeler votre vie selon sa volonté. Il n'a pas besoin de vos démonstrations publiques ou de vos actes extérieurs pour prouver votre fidélité. Il cherche un cœur qui est entièrement sien, caché en lui, abandonné à lui, et dévoué à lui. Il y a une puissance à vivre caché, mes amis. Le monde voudrait vous faire croire que être connu, c'est être grand, que être reconnu, c'est être béni. Mais dans le royaume de Dieu, la grandeur vient par l'abandon, par le secret et par l'humilité. Regardez Jésus, il est venu sur cette terre non pour être exalté, non pour être loué, mais pour servir. Il est venu vivre parmi les exclus, guérir les cœurs brisés et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Sa vie était marquée par le secret, caché dans la volonté du Père, caché des attentes du monde. Et pourtant, à travers ce secret, le plus grand miracle que le monde ait jamais connu a été accompli. Par son sacrifice, il a apporté le salut au monde entier. Quand Dieu vous appelle à une vie de secret, il ne vous appelle pas à vivre dans l'obscurité pour le plaisir. Il vous appelle à vivre dans l'intimité profonde de sa présence, à marcher étroitement avec lui d'une manière qui vous transforme de l'intérieur. Il dit, « Viens être avec moi, et laisse-moi te rendre plus comme mon Fils ». Ce n'est pas un appel mineur. C'est un appel au plus haut dessein, vivre non pour vos propres désirs, mais pour la volonté du Père, et en le faisant, expérimenter une paix que le monde ne peut pas enlever et une joie qui ne peut jamais être volée. Quand vous vous cachez en Dieu, vous lui donnez l'espace pour accomplir l'œuvre que lui seul peut faire. Dans cet endroit caché, il prend la brisure de votre passé et la transforme en un témoignage de sa grâce. Il prend les cicatrices de votre âme et en fait des marques de sa rédemption. Il prend vos faiblesses et les transforme en instruments de sa puissance. Dans l'endroit caché, vous êtes façonné pour la grandeur, pas celle que le monde reconnaît, mais celle qui honore Dieu. Il y a parmi vous ceux qui se sentent insignifiants, qui ont l'impression que leur vie est passée inaperçue, non appréciée ou sans importance. Laissez-moi vous dire ceci, Dieu vous voit. Il voit votre douleur, vos larmes, vos luttes.
Il voit les moments calmes où vous choisissez l'obéissance plutôt que le confort, où vous choisissez la foi plutôt que la peur. Et il travaille en vous. Il fait de vous quelque chose de beau, quelque chose d'éternel. Le monde ne connaîtra peut-être jamais votre nom, mais au ciel, vous êtes connu. Votre vie, cachée en Christ, fait partie de son plan glorieux. Le monde essaiera de vous pousser dans le moule de l'agitation, de la réussite, du bruit. Mais Dieu vous appelle au silence, à la solitude, à un lieu de calme où sa voix est la seule que vous entendez. Dans cet endroit, il accomplira l'œuvre de sanctification. Dans cet endroit, il purifiera votre cœur, renouvellera votre esprit et transformera votre âme. Vous deviendrez plus comme lui, non en vous efforçant, mais en vous abandonnant. C'est le secret de la véritable puissance, la puissance qui ne vient que d'être cachée en Dieu. Quand vous vivez une vie de secret, la gloire de Dieu brillera à travers vous de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le monde verra la paix qui dépasse l'entendement. Ils verront la joie qui vient du plus profond de vous. Ils verront la force qui vous porte à travers les tempêtes de la vie, et ils se demanderont comment vous pouvez tenir si fermement. Et quand ils vous demanderont, vous les dirigerez vers celui qui vous soutient, celui qui vous a caché sous l'ombre de ses ailes, celui qui est votre refuge et votre force. Alors, je vous pose la question aujourd'hui, êtes-vous prêt à vivre caché en Dieu? Êtes-vous prêt à mettre de côté le désir de reconnaissance, de célébrité, d'approbation des autres, et à chercher uniquement l'approbation de celui qui vous a créé? Êtes-vous prêt à vivre une vie d'humilité, à cacher votre vie dans le lieu secret du Très-Haut et à lui faire confiance pour révéler votre dessein en son temps parfait? Si vous l'êtes, alors vous êtes sur le chemin de la plus grande bénédiction que vous expérimenterez jamais. Car quand vous vivez caché en Christ, votre vie sera transformée. Votre cœur sera libéré, votre âme trouvera le repos. Et quand vous êtes caché en lui, vous connaîtrez la paix que le monde ne peut donner, et vous expérimenterez la joie qui vient de le connaître profondément, intimement et complètement. C'est l'invitation que Dieu vous adresse aujourd'hui, l'invitation à vivre une vie de secret, cachée dans son amour, cachée dans sa grâce, cachée dans sa volonté. Et dans ce secret, vous trouverez tout ce que votre cœur a toujours désiré. Laissez tomber les attentes du monde et embrassez la vie cachée en Christ. C'est ici, dans les lieux secrets, que vous trouverez votre véritable identité, votre véritable dessein et votre véritable paix. Alors, entrons dans cet endroit caché aujourd'hui et marchons dans la plénitude du plan de Dieu pour nos vies. Abandonnons nos cœurs, nos motifs et nos désirs à lui, et ce faisant, soyons transformés en vases d'honneur, prêts à être utilisés pour sa gloire. Dans ce monde, beaucoup sont obsédés par la visibilité, que ce soit leur présence sur les réseaux sociaux, leur carrière ou même leurs relations. Le monde vous encourage à vous mettre en avant, à vous élever et à être vu, à courir après une reconnaissance éphémère et superficielle. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, le royaume de Dieu fonctionne sur un plan différent. Ce que le monde loue, Dieu le cache parfois pour sa propre gloire. Quand vous réalisez que Dieu ne se soucie pas de la manière dont le monde vous voit, mais de la manière dont vous êtes vu à ses yeux, un changement remarquable se produit. Vous ne vivez plus dans la peur d'être ignoré ou oublié. Au lieu de cela, vous vivez dans l'émerveillement d'être aimé, connu et façonné par le Créateur de l'univers, qui voit votre cœur même quand les autres ne le peuvent pas. Il voit non seulement vos actions, mais vos intentions. Il connaît votre douleur même quand vous ne l'exprimez pas. Il connaît vos fardeaux avant même que vous ne demandiez de l'aide. Et il travaille dans ces lieux cachés, vous affinant de manière que les autres ne comprendront peut-être jamais. Il est temps de comprendre cette vérité plus profonde. Vous n'êtes pas appelé à être exposé pour les applaudissements du monde, mais à être caché en Dieu, à être son œuvre en cours, son chef-d'œuvre en devenir. Le processus de secret permet à Dieu de travailler en vous sans distraction, de vous purifier et de vous équiper pour un dessein bien plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer par vous-même. Le monde peut vous voir comme ordinaire, mais aux yeux de Dieu, vous êtes extraordinaire. Vous êtes façonné pour quelque chose d'éternel, quelque chose qui durera pour toujours. Votre valeur n'est pas déterminée par l'approbation humaine, mais par l'amour et l'appel du Tout-Puissant. Pensez aux grands hommes et femmes de foi tout au long des Écritures. Ils étaient cachés dans les mains de Dieu avant de jamais entrer dans leur appel. Moïse a passé 40 ans dans le désert, caché du monde, jusqu'à ce que Dieu l'appelle à délivrer son peuple de l'esclavage. David a été un roi, mais ce n'est qu'après des années de cachette dans le désert qu'il est entré dans sa destinée. Même Jésus, le Sauveur du monde, a vécu dans une relative obscurité pendant 30 ans avant de commencer son ministère public. Dieu les avait cachés pour une saison, les façonnant, les préparant pour une tâche. Bien au-delà de ce que leurs circonstances terrestres pouvaient révéler. Les saisons cachées ne sont pas des saisons gâchées. Ce sont le creuset dans lequel la foi la plus forte est forgée. Laissez-moi vous rappeler, Dieu ne vous oublie pas dans votre secret. Il voit les heures de prière, les moments de jeûne,
les actes d'obéissance silencieux que personne ne remarque. Ces moments sont précieux à ses yeux. Alors que le monde peut se concentrer sur vos réalisations, Dieu est plus préoccupé par votre caractère. Il est plus préoccupé par qui vous êtes quand personne ne regarde que par ce que vous faites quand les projecteurs sont braqués sur vous. Les lieux secrets sont là où Dieu nous affine, là où il nous purge de l'orgueil, de l'égoïsme et du péché, et nous modèle à l'image de son Fils. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont l'impression que leur vie est dans une saison d'obscurité. Peut-être travaillez-vous dur, faisant tout ce que vous savez être fidèle, mais vous avez l'impression que personne ne le remarque. Peut-être attendez-vous depuis des années que Dieu ouvre une porte, qu'il révèle votre dessein, qu'il vous donne l'opportunité pour laquelle vous avez prié. Laissez-moi vous assurer, Dieu ne vous a pas oublié. Il travaille dans les lieux cachés. Votre fidélité n'est pas vaine. Ce que vous faites en secret, il le récompensera ouvertement. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 6/9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Vous pouvez vous sentir invisible aux yeux du monde, mais vous n'êtes jamais invisible aux yeux de Dieu. Chaque larme que vous versez, chaque prière que vous offrez, chaque acte de service que vous donnez est connu de lui. En fait, il chérit ces moments plus que tout ce que le monde peut offrir. La vie cachée est là où Dieu accomplit son plus grand travail en vous. C'est dans ces moments calmes, apparemment insignifiants, que Dieu vous transforme en le vase qu'il a toujours voulu que vous soyez. Il ne s'agit pas des applaudissements, de la reconnaissance ou de la célébrité. Il s'agit de devenir plus comme lui. Vous n'êtes pas simplement appelé à endurer cette saison cachée, vous êtes appelé à y prospérer. La vie secrète avec Dieu n'est pas une attente passive, mais une foi active. C'est une vie de communion profonde avec le Père, une vie de prière, d'adoration et de dévotion. Dans cet endroit caché, vous trouvez la plénitude de la présence de Dieu. C'est là que vous venez à le connaître intimement, non pas comme un créateur lointain, mais comme un sauveur personnel, celui qui connaît les profondeurs de votre âme. Quand vous êtes caché en Christ, il n'y a pas de plus grande sécurité. Il n'y a pas de plus grande assurance que de savoir que votre vie est fermement tenue dans ses mains. Le monde peut ne pas voir votre valeur, mais Dieu la voit clairement. Et quand le moment sera venu, il vous fera sortir de l'endroit caché. Il vous élèvera, et quand il le fera, le monde verra un reflet de sa gloire en vous. Le secret cédera la place à la plénitude de votre dessein. Ce que vous avez appris en secret sera le fondement de votre ministère public. Vos épreuves, vos tests et votre persévérance dans les lieux cachés deviendront le témoignage qui inspirera les autres. Ne laissez pas les normes de succès du monde vous tromper. Le succès n'est pas mesuré par le nombre de followers que vous avez, la richesse que vous accumulez ou les titres que vous acquérez. Le véritable succès aux yeux de Dieu est mesuré par la profondeur de votre relation avec lui, par la pureté de votre cœur et par votre volonté d'obéir à sa volonté, même quand personne ne regarde. Ce sont les moments calmes et cachés où votre foi est véritablement testée, où votre intégrité est façonnée, et où votre caractère est affiné. Je vous exhorte, frères et sœurs, ne méprisez pas les saisons cachées de votre vie. Ne devenez pas impatient ou découragé quand il semble que rien ne se passe. Dieu est à l'œuvre dans l'invisible. Il fait plus dans votre vie que vous ne pouvez le comprendre. Le moment où vous vous abandonnez pleinement à lui et à son timing est le moment où il commence à vous modeler en la personne qu'il a créée pour vous être. La vérité est que le plan de Dieu pour votre vie est bien plus grand que tout ce que vous pouvez voir en ce moment. Les lieux cachés ne sont que le commencement. Ce qui est caché dans le lieu secret sera un jour révélé dans toute sa plénitude. Quand Dieu sera prêt, il ouvrira des portes que nul homme ne pourra fermer. Il vous élèvera au moment parfait, et il utilisera votre vie de manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Mais d'abord, vous devez faire confiance au processus. Vous devez faire confiance que le Dieu qui vous a caché est aussi le Dieu qui vous révélera quand le moment sera venu. Alors, mes chers amis, prenez courage. Soyez encouragés. Vivez dans le secret avec la pleine confiance que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Ne soyez pas découragés par ce que vous ne pouvez pas voir. Faites confiance au fait que Dieu voit. Faites confiance au fait qu'il vous prépare pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez percevoir avec vos yeux terrestres. Vous êtes façonnés, affinés et équipés pour le dessein qu'il a pour vous. Et quand il vous appellera à sortir de l'endroit caché, vous entrerez dans votre destinée, non pas par votre propre force ou effort, mais par la puissance de Dieu à l'œuvre en vous. C'est votre moment, là où vous êtes, dans le lieu secret. Vous êtes en train d'être transformé en quelque chose de beau, quelque chose d'éternel, quelque chose qui apportera la gloire à Dieu. Faites confiance à son plan, faites confiance à son timing, et sachez que lorsque la saison de secret sera terminée, le monde verra l'œuvre de Dieu en vous, et vous serez prêts pour les desseins qu'il vous a appelés à accomplir. Je sais que beaucoup d'entre vous luttent avec le poids de l'inconnu. Vous vous demandez quand votre saison de secret prendra fin. Vous priez pour des percées, des réponses, de la clarté.
Mais je vous exhorte à comprendre quelque chose de profond dans votre esprit aujourd'hui. Ce n'est pas dans le timing du monde que l'œuvre de Dieu est révélée, mais dans le timing parfait de sa volonté divine. Vous devez faire confiance au fait que son plan se déroule en ce moment même, même quand il semble que rien ne se passe. Vous n'êtes pas oublié dans l'endroit caché. Dieu vous prépare pour quelque chose qui dépasse votre compréhension. La vérité est que le monde nous pousse souvent à nous précipiter, à laisser notre marque, à laisser un héritage, et à courir après les désirs éphémères de la célébrité et de la fortune. Mais Dieu nous appelle à un dessein plus élevé. Il nous appelle à être transformés dans les lieux cachés, là où personne ne voit sauf lui. Vous voyez, c'est dans ces moments calmes, ces saisons d'attente et de labeur invisible, que Dieu construit quelque chose d'éternel en nous. Il travaille dans le silence de nos cœurs, façonnant notre caractère, fortifiant notre foi et nous enseignant l'humilité. Pensez aux fermiers qui sèment des graines dans la terre. Ils ne s'attendent pas à voir des résultats immédiats. Pendant des jours, des semaines, voire des mois, la graine reste cachée sous la terre. Mais le fermier a confiance qu'avec le temps, la graine poussera et portera du fruit. La graine n'est pas inactive. Elle travaille sous la surface, tirant des nutriments du sol, se transformant en quelque chose de nouveau. De la même manière, Dieu travaille dans votre vie pendant ces saisons cachées. Vous ne voyez peut-être pas les résultats maintenant, mais croyez-moi, Dieu est à l'œuvre. Il fait quelque chose de puissant en vous, vous préparant pour la moisson à venir. Quand le monde vous crie de vous dépêcher, de grimper l'échelle du succès, de courir vers le sommet, Dieu vous appelle à attendre. Il vous appelle à endurer. Il vous appelle à faire confiance à son timing souverain. Et dans cette attente, il vous affine. Il vous enseigne la patience. Il cultive une intimité plus profonde avec lui. Dans les saisons cachées, vous apprenez ce que signifie vraiment compter uniquement sur Dieu, s'appuyer sur sa force plutôt que sur la vôtre, se reposer dans sa provision même quand vous ne pouvez pas voir le chemin devant vous. Je comprends la tentation de se sentir oublié ou négligé dans ces saisons. Mais je vous demande de les voir sous un angle différent. Dieu ne vous prive pas. Il vous prépare. C'est dans les moments cachés qu'il travaille tous les détails de votre destinée. C'est dans ces moments calmes et invisibles qu'il vous rend prêt pour ce qu'il a en réserve. Vous voyez, Dieu ne gaspille pas un seul moment. Chaque épreuve, chaque déception, chaque moment d'obscurité fait partie de son plan divin. Et dans ce secret, il vous enseigne à faire confiance, à tenir bon, et à croire que son timing est parfait. Il y a une beauté à être caché dans le lieu secret. Vous n'êtes pas mesuré par les normes du monde. Vous êtes mesuré par la profondeur de votre relation avec Dieu. C'est là que la véritable grandeur est forgée. Le monde regarde vos réalisations extérieures et les applaudit, mais Dieu regarde votre cœur. Il voit votre intégrité, votre foi, votre obéissance et votre amour. C'est dans les lieux cachés que Dieu développe ses qualités, et elles sont bien plus précieuses que tout ce que le monde pourrait offrir. Il y a beaucoup qui s'élèvent rapidement au sommet, mais leur fondation est fragile. Leur succès est construit sur leur propre force, leur propre capacité, leur propre volonté. Mais ceux qui ont été cachés, ceux qui ont été préparés dans le lieu secret, ont une fondation inébranlable. Leur succès est construit sur le roc de Christ. Ils savent que leur force vient de lui, que chaque porte qui s'ouvre est le résultat de sa grâce, pas de leur propre effort. Et quand les tempêtes de la vie arrivent, comme elles le feront sûrement, ils tiendront fermement, car leur fondation est solide. Je vous exhorte à vous souvenir de ceci. Dans le royaume de Dieu, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Le monde peut vous dire de pousser, de vous démener, de grimper au sommet à tout prix. Mais Dieu vous dit d'attendre. Il vous dit de faire confiance à son timing. Il vous dit qu'il travaille dans les lieux cachés, et que ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Il vous élèvera au bon moment, et quand il le fera, ce ne sera pas par votre main, mais par sa puissance. Ce sera un témoignage de sa fidélité, de sa provision et de son timing parfait. Ne méprisez pas les lieux cachés, mes amis. Ne vous lassez pas de bien faire. Quand vous avez l'impression que personne ne remarque, quand il semble que votre travail est invisible, souvenez-vous que Dieu voit, et ce qu'il voit est plus précieux que tous les applaudissements que le monde pourrait donner. Il voit votre foi, votre obéissance, votre persévérance, et il utilise tout cela pour vous modeler en la personne qu'il vous a appelé à être. Cette saison de secret n'est pas éternelle. Il y a un temps pour tout, et quand Dieu sera prêt, il vous fera sortir à la lumière. Mais jusque-là, faites-lui confiance dans le processus. Abandonnez-vous à son timing. Continuez à faire ce qu'il vous a appelé à faire, même quand personne ne regarde. Continuez à prier, continuez à chercher sa face, continuez à aimer, continuez à servir. Et quand il sera prêt, il vous élèvera. Il ouvrira des portes que nul homme ne pourra fermer. Il vous donnera des opportunités au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Et quand il le fera, vous saurez que ce n'était pas par votre force, pas par votre puissance,
mais par son esprit. Vous êtes préparé pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez voir maintenant. Votre secret n'est pas une punition, c'est une préparation. Votre obscurité n'est pas un rejet, c'est un raffinement. Faites confiance au fait que Dieu travaille de manière que vous ne pouvez pas comprendre. Il vous rend prêt pour ce qu'il a en réserve. Et quand le moment viendra, quand les portes s'ouvriront et que les opportunités surgiront, vous y entrerez avec la pleine confiance que Dieu vous a préparé pour ce moment. Vous saurez que vous marchez dans son plan, dans son dessein et dans son timing. Et il n'y aura pas de plus grande joie que de savoir que vous avez été cachés en Dieu et qu'il vous révèle maintenant au monde pour sa gloire. Alors, mes chers amis, prenez courage. Vivez dans le secret avec confiance. Dieu vous voit, il vous connaît, il travaille en vous, et il vous prépare pour quelque chose d'éternel. Faites confiance à son plan parfait et à son timing parfait. Les lieux cachés sont là où la grandeur naît. Et quand Dieu sera prêt, il vous révélera de sa manière parfaite, pour sa gloire et pour le bien de son royaume. Gardez vos yeux fixés sur lui, car il est fidèle, et il mènera à son achèvement l'œuvre qu'il a commencée en vous. En me tenant devant vous aujourd'hui, je me souviens des paroles des Écritures qui nous disent « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles ne sont pas seulement une promesse, elles sont une déclaration sur votre vie. Vous êtes peut-être caché maintenant. Vous pouvez avoir l'impression d'être perdu dans l'ombre, attendant votre moment, aspirant au jour où votre dessein sera pleinement révélé. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant, quelque chose de vrai, Dieu vous voit là où vous êtes. Il vous voit, il connaît les cris de votre cœur. Il connaît les larmes que vous versez en silence. Et il travaille, il façonne, il vous prépare pour l'inimaginable. C'est dans les lieux sombres et calmes de la vie que les graines de votre destinée sont plantées. C'est dans la solitude, l'attente et les saisons cachées que Dieu renforce vos racines. Il affine votre esprit, fortifie votre foi et vous modèle en la personne qu'il a toujours voulu que vous soyez. Votre voyage peut sembler long, et le chemin peut être flou, mais souvenez-vous de ceci, chaque pas que vous faites dans la foi vous rapproche d'un pas de la destinée qu'il a pour vous. Chaque moment que vous passez à faire confiance à son timing, à abandonner vos plans et à vous appuyer sur sa force, vous devenez davantage celui qu'il vous a appelé à être. Vous n'êtes pas défini par les normes du monde, mais par la vérité de qui vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas abandonné, et vous n'êtes pas seul. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, créé pour un dessein, destiné à la grandeur. Le monde peut vous négliger, mais Dieu vous a choisi. Il a posé sa main sur vous, et ses plans pour vous dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Vous n'êtes pas caché de lui, vous êtes caché par lui pour une raison. Alors, aujourd'hui, je vous défie à entrer dans cette vérité avec audace. Quand le monde vous dit de vous précipiter, de pousser, de vous démener pour votre reconnaissance, souvenez-vous que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Son timing est parfait, son plan est inébranlable. Faites-lui confiance dans l'attente. Faites-lui confiance dans le secret. Et faites-lui confiance quand le monde semble silencieux. Car à la fin, quand il vous élèvera, quand il vous révélera au monde, il ne s'agira pas de votre puissance, de votre force ou de vos capacités. Il s'agira de sa gloire. Ce sera un témoignage de sa fidélité et de sa souveraineté. Alors, je vous laisse avec ceci, ne méprisez pas la saison cachée. Ne ressentez pas de rancune pour les moments calmes et invisibles. Au contraire, embrassez-les, embrassez l'attente, embrassez la préparation, embrassez le raffinement, et sachez avec une confiance absolue que lorsque Dieu sera prêt à vous révéler, ce sera en son temps et pour sa gloire. Vous êtes façonné pour quelque chose de magnifique. Gardez vos yeux sur lui, gardez votre cœur fixé sur sa volonté, marchez dans sa vérité, et laissez le monde voir que lorsque Dieu vous révélera, il révélera une force de foi, une personne d'intégrité, une vie transformée par sa puissance. Allez maintenant avec cette connaissance, vous êtes caché pour une raison. Vous êtes préparé pour une destinée qui ébranlera les fondations même de cette terre. Et quand Dieu sera prêt à vous révéler, rien ne pourra arrêter ce qu'il fera à travers votre vie. Restez fidèle, restez fort, restez caché en lui, et observez comment il fait l'impossible.